Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Et on continue ce mois de janvier où je te parle de toutes les étapes de création d'un roman et plus particulièrement de celles qui m'ont mené à la publication de mon prochain torchon, J'irai tuer près de chez vous. Alors on est déjà à l'étape 3 et bien sûr le mieux c'est d'écouter ces podcasts dans l'ordre, mais bon si tu es un petit rebelle ou si t'en as juste rien à foutre des premières étapes, tu peux écouter directement celle-ci. Sinon t'as le lien en barre d'infos. La réécriture, c'est la phase plus ou moins problématique de l'écriture pour moi. C'est vraiment une phase où je m'arrache les cheveux, où j'ai envie d'épaissir absolument tout, perso, intrigue, etc. Et d'ailleurs où je le fais vraiment. Pour le dernier souffle, par exemple, la voix qui est quand même quasiment le personnage principal avec Chris, n'existait presque pas dans la première version. Elle n'apparaissait que tous les 5 chapitres et encore, c'était pour dire une phrase. En fait, c'était même pas un personnage, mais plutôt la voix intérieure de Chris. Et bim, la réécriture est passée par là et on se retrouve avec le personnage qui sort le plus de punchline du bouquin, qui taille tout le monde et qui ajoute une petite touche d'humour à ce monde apocalyptique. Je te rappelle vite fait ce que je disais la semaine dernière. Habituellement, je suis architecte, donc j'écris avec un plan bien précis. Mais pour mon dernier roman, je suis partie en jardinière. Ça veut dire que j'ai laissé cours à la folie passagère. Et franchement, comme J'irai tuer près de chez vous est un roman exutoire et barré, je peux te dire que j'étais persuadée que la réécriture allait être monstrueuse pour assembler en fait toutes les pièces du puzzle. Et finalement, non, pas du tout. Alors oui, il y a clairement eu de la réécriture durant laquelle certains persos ont un chouïa évolué, mais de tous mes bouquins, je pense que c'est celui que j'ai le moins modifié au niveau scénario. Moi qui suis une énorme contrôle fric, je pensais que le jardinage ça allait être la pire décision de ma vie. Alors qu'en réalité, ça fait du bien de lâcher la bride en fait, et à force d'écrire des bouquins, j'en suis quand même à mon 5e en 2 ans, naturellement, t'arrives à pondre un truc plus ou moins potable du premier coup. J'ai appris que l'expérience réécriture est vraiment différente pour chaque roman. Promenons-nous tant que l'armoire n'y est pas, en fait, c'est un recueil de nouvelles qui fait frissonner. Donc pendant la réécriture, j'étais omnibulée par les sensations qu'il pouvait procurer. J'ai bossé à fond l'ambiance. Plus que les persos, plus que l'intrigue, c'était vraiment l'ambiance qui était le plus important. Et comme on était en plus en période de premier confinement, toute la peur et la névrose que je pouvais ressentir durant cette période, je l'ai craché durant la réécriture. Pour le dernier souffle, on était sur un roman apocalyptique avec un personnage principal effacé, une femme battue et soumise depuis sa plus tendre enfance. Pendant la moitié du roman, elle est enfermée dans sa maison, sous l'emprise de son bourreau. Elle vit aussi en fait dans le déni le plus total et refuse de voir que l'apocalypse est bien là. Donc creuser ce personnage, lui apporter une vraie consistance malgré tout ça, c'était le gros challenge. Et puis comme elle reste prisonnière une bonne partie du bouquin, fallait quand même aussi trouver des rebondissements, des événements en fait pour garder l'attention du lecteur. Donc pour le dernier souffle, j'ai dû travailler à fond les personnages et l'intrigue. Et je peux te dire que, étrangement, c'est ce que je trouve le plus compliqué à faire dans une histoire. Réussir à développer une intrigue sans trop en faire et que en fait ça vienne bouffer l'ambiance. Tu sais, sans que ça devienne un enchaînement de péripéties digne d'un film d'action, et une fois que tu retires tout ça, en fait le roman il est creux à souhait. Pour J'irai tuer près de chez vous, ça a été encore autre chose que j'ai dû travailler et retravailler. L'humour. Et ouais, moi qui pensais que j'allais devoir bosser à fond les intrigues pour que tout colle, je me suis rendu compte en me relisant que l'intrigue, c'était presque anecdotique en fait dans ce roman. Le lecteur que je vise n'allait pas du tout le lire en fait pour savoir comment Shirley en est arrivée là. Il allait le lire juste pour se marrer devant les boulettes qu'elle accumule, les punchlines acides qu'elle sort dans tous les chapitres. Les réflexions de Shirley sur la vie et la société, c'est ça en fait qui est le plus important. C'est ça que j'ai bossé à fond. Shirley, c'est un petit peu ta tante ronchon, anti-jeune, anti-vieux, anti-gouvernement, anti-tout, et qui peut passer des heures à te raconter sa vie. Toi, tu te régales. Non pas parce qu'en fait t'en as quelque chose à foutre de sa vie, mais juste parce qu'elle enchaîne les réflexions politiquement incorrectes et les punchlines cinglantes. Pendant ma réécriture, j'ai vraiment eu l'impression en fait de bosser le one-woman show de Tati Grognon. Et ça a été un régal. Bon, bien sûr, j'ai dû quand même retravailler aussi sur l'intrigue parce que plusieurs persos en fait sont arrivés en cours de route. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas été le point culminant du taf. Mais une fois que la réécriture s'est clôturée, il a fallu passer à une nouvelle étape. Et je vais continuer mon podcast avec cette phrase. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis.
En octobre dernier ou septembre, je sais plus trop, je te disais que j'avais fait appel en fait à des bêta lecteurs pour mon roman Le Dernier Souffle et que là c'était hors de question que je refasse en fait la même erreur. Parce que oui, spoiler, ça s'est pas super bien passé. Eh bien, pour le roman actuel, j'ai trouvé 2 bêta lecteurs. Enfin, trouvé entre guillemets. Vraiment, après ma dernière expérience, j'étais pas vraiment dans l'optique d'avoir des bêta lecteurs, hein. Et puis il se trouve qu'un auteur que j'ai bêta lu m'a proposé un retour d'ascenseur, alors j'ai accepté. Et puis timidement, j'ai vite fait proposer un autre échange de bêta lecture sur un Discord et j'ai trouvé en un claquement de doigts mon 2e bêta lecteur. Donc j'ai eu 2 bêta lecteurs pour J'irai tuer près de chez vous. Je compte clairement pas mon mec, hein, qui a juste été lui un lecteur précoce. Ces 2 bêta lecteurs étaient aux 2 opposés et du coup j'ai eu le droit à la meilleure expérience possible. Sur le coup, en voyant que les retours n'allaient vraiment pas dans le même sens au début, j'ai un chouïa paniqué, je dois le reconnaître. Mais c'est pour une raison simple, j'étais encore dans l'optique où un bêta lecteur c'est une personne qui me dit ce qu'il faut modifier dans mon roman. Mais grâce à ces 2 personnes que je ne remercierai jamais assez, j'ai compris un truc. Un bêta lecteur représente une catégorie précise de lecteurs. À toi de trouver laquelle. Une fois que tu as ça, demande-toi à qui tu comptes t'adresser. Je parle pas de plaire, parce que écrire pour plaire, je suis pas sûre que ce soit pertinent. Mais écrire pour transmettre quelque chose, oui, c'est même la base de la littérature. Donc lorsqu'un bêta lecteur te dit « mets moins d'indices ici, sinon c'est trop obvious », alors que l'autre te dit justement d'en mettre plus parce que le lecteur ne va pas comprendre sinon, demande-toi simplement à qui tu t'adresses. Oui, je te donne cet exemple parce que c'est ce qui m'est arrivé pour J'irai tuer près de chez vous. Et du coup, j'ai adoré avoir en fait ces 2 retours qui étaient totalement opposés au niveau de la compréhension du roman parce que ça m'a permis de voir que l'expérience lecteur allait être totalement différente en fonction de la sensibilité de chacun. Et finalement, même si je ne modifiais pas le texte pour correspondre à la réflexion de l'un ou de l'autre, j'ai toujours gardé en fait en tête l'impression des 2 en me disant qu'un autre lecteur aura la même, donc fallait en être conscient. Lorsque j'ai choisi de suivre ou de ne pas suivre un conseil, je l'ai toujours fait en argumentant le pourquoi du comment dans ma tête. Bref, cette expérience bêta lecture a été super enrichissante pour moi. Et contrairement au Dernier Souffle, je ne regrette pas du tout d'avoir fait appel à la bêta lecture. J'ai vraiment eu la chance que le hasard me donne 2 bêta lecteurs opposés. Mais si je devais te donner un conseil, c'est bien celui-là. Prends 2 lecteurs qui ne se ressemblent pas mais font quand même partie de ton public cible ou savent se mettre dans sa peau et demande-toi à chaque fois à qui tu t'adresses. Et pour ce qui est de la réécriture, vu qu'on est parti sur la morale de l'histoire, je te dirais de garder en tête que chaque roman est différent et chacun a un élément central. L'intrigue, les persos, l'ambiance, l'humour, la prose, à toi de définir ce qui caractérise ton roman et concentre ton énergie là-dessus. Ah, et je te disais dans les podcasts de décembre que si j'avais le budget, je ferais appel à un correcteur. Spoiler alerte, je n'ai pas eu le budget, mais une âme charitable m'a proposé en fait un échange de services. Il me faisait ma correction en échange d'une bêta lecture. Et là, je me suis rendu compte que oui, j'ai vraiment besoin que quelqu'un d'autre s'occupe de la correction pour moi. Et désormais, je vais tout faire pour avoir le budget à chaque fois. Donc merci encore à cet ange venu du ciel qui m'a vraiment sauvé la vie pour le coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast t'aura plu. La semaine prochaine, on va commencer vraiment à parler beaucoup plus marketing et beaucoup moins sur le côté littéraire parce que je vais te parler du titre et de la couverture de mon roman, t'expliquer comment tout ça a été créé. Et dans le dernier épisode du mois, ce ne sera pas une interview pour une fois, mais ce sera la dernière étape en fait du lancement d'un bouquin, je vais y arriver. Et je vais te parler du moment où on se dit c'est bon, on est prêt et il faut se lancer. Quand est-ce que je me suis dit pour J'irai tuer près de chez vous que j'étais prête. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.